Bonjour à tous, bonjour. Ouais, je vous ai dit que les histoires de Pomba, il ne faut pas mettre les organes dans les histoires de Pomba. Ouais, dit ça, non. Oh, colo. Oh, colo. Oh, colo. Non, c'est vendredi, Japon, non. C'est même le vendredi des... Le vendredi des... le vendredi des vacances. Bonjour Lily. Maman, je suis pas crevée, hein, donc... ouais, vous avez dit que vous ne voulez pas écouter les histoires de Pomba, non? C'est vous qui insistez. Partout, je vois que vous êtes sur la lune. je, je vois partout, bonjour Flo. Je vois partout que vous êtes sur la lune. Hein? Vendredi, Japon, non. Écoutons Pomba. Que l'Afrique est particulièrement favorable au déploiement et à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information Oui, là, t'as pas... et de la communication qui dépendent actuellement de la mise en orbite des satellites de communication. Conquérir l'espace me semble donc être à la fois une opportunité et un impératif. Dans cette dynamique, bonjour Adélaïde. La coopération avec les pays partenaires bonjour, parfait. qui ont une avance certaine dans ce domaine est primordiale. Je me félicite donc de ce que la question soit abordée ici ce jour, étant donné que les États-Unis sont à la fois des pionniers de l'exploration de l'espace Bonjour Damchel. et des acteurs principaux de la mise en orbite des satellites qui nous sont si essentiels. C'est le lieu pour moi d'en appeler à la solidarité internationale pour aider le continent à relever le défi de sa connexion à l'espace. Rien que ça. Bonjour Alain. Rien que ça. Il n'est pas allé demander aux Occidentaux de nous aider à assainir notre eau. Pour qu'elle soit potable. Il n'est pas allé demander aux Occidentaux, bonjour Anton. La surveillance arrive. Grand bien te fâche. Il n'est pas allé demander aux Occidentaux de l'aider à bâtir des écoles. Il n'est pas allé les aider pour l'électricité. Bonjour Anton. Il pense déjà... les satellites de communication, ça aide aussi. Il y a quoi, n'est-ce pas? Pourquoi ça vous wonder? Kadhafi lui-même, il avait ça dans ses tiroirs. Oui, beaucoup de personnes regrettent Kadhafi. On oublie que c'était un bandit de grand chemin. Je dis ça, quitte à ce que certains veuillent me chercher avec la latte. Oui, c'est ce que Kadhafi était, un bandit de grand chemin. Bon pour son peuple, mais il y a le banditisme dans ça. Elle dit son peuple, pas le Kadhafi, il faisait bon vivre en Libye. Mais vous les Africains qui aimez vivre par procuration, là, du moins, les Africains du Sud, d'en bas en bas. Je ne parle pas de ceux d'en haut en haut. Oui, il avait ça dans ce tiroir. Donc, si Pomba parle de satellite de communication, il n'a pas dit qu'il va sur la Lune. Il n'a pas dit qu'il va sur Mars. Il a seulement dit que lui, il aimerait que l'Afrique pointe sa part en haut là-bas parce que les communications nous coûtent cher. Maintenant, est-ce que les Occidentaux gagnent à vous aider à envoyer les satellites là-bas pour que vous soyez autonomes en communication? Moi, je pense pas. Parce que c'est l'argent qui perdrait. Moi, je dis moi ça. Et ça s'entretient. Un satellite, ça s'entretient. Vous n'arrivez déjà pas à manger. Moi, je suis en train de bouffer la pizza le matin, trop faim. Je suis fatigué, je suis crevé. Quand je commence à manger,
consistant comme ça le matin, c'est que vraiment, c'est trop fort dans moi. Hein? Pomba, 40 ans de règles, sans partage. Il n'y a pas d'eau potable. Quelques heures de l'eau frelatée. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a quasiment plus d'industrie. Je vais même dire qu'il n'y a plus, parce que quasiment là, c'est comme s'il y en avait 3-4 qui se couraient après. Hein? Tu as les enfants qui sont assis à même le sol, toi, producteur de bois. Nous voyons notre bois sortir tous les jours. Nos propres enfants sont assis sur des briques, sur des morceaux de parpaing qui auraient dû servir à lever les murs. Il y en a qui sont même assis sur des brindilles. On commence toujours par le moindre nom. Ah ben, tu veux fonctionner à l'envers. Qui peut le plus, peut le moins. Mais toi, tu commences par le moins. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens te suivent même. Hein. Moi, vraiment, en ce qui me concerne, je suis ça parce qu'on me demande de télécharger. Les histoires de Pomba. Vous oubliez que tu as Courtès. Vous avez parlé du tramway, non? En 2022. 2022, il a fini. Bonjour, Marie Liberté. Bonjour, Clotilde. 2022, il a fini. Vous n'avez même pas vu le début du commencement de la première pierre, du premier centimètre du tramway. Bonjour, Joseph. Lui, il allait commander son argent. L'argent que vous ne verrez pas. Vous êtes là. Vous passez votre temps à commenter ces commentaires. Tout ce que vous avez à faire, c'est sortir pour le dégager de là. Pour le dégager de là. Moi, sur la photo avec Biden et Madame Biden, j'ai eu l'impression que les gens là voulaient seulement fuir leur propre maison. Vous n'avez pas constaté. Une photo officielle. Tu as celle qui a la tour de Pise là sur la tête. Maman, le protocole. Quand tu es grande de taille, tu ne mets pas les talons. Moi, je dis seulement ça comme ça. C'est pas la première fois que je le dis. Protocole. Protocole. Madame Sarkozy, Carla Bruni, plus grande que son mari. Un mannequin de son état. Ce sont les talons que tu voulais voir sur ses pieds. Quand elle est devenue première dame, elle est montée sur les ballerines, pour ne pas dire qu'elle est descendue des talons pour descendre sur les ballerines. Et elle était toujours dans les mbindi ballerines. Protocole. Celle que nous avons épousée là parce que trop belle, je ne vois vraiment, et heureusement que nous aussi on a les métisses dans nos maisons. Bonjour ma Chantal. Jacques là, elle fait plus d'1m80. Si je ne m'abuse, cette femme doit faire 1m82. Je peux me tromper. Mais ce que je suis, elle n'est pas le 1m75 que j'ai chez moi. Elle va... Elle marche avec une personne qui est... Bon, bah quoi? 1,80? 1,85? J'en sais rien. Bon, bref. Elle a une tête de plus que son mari. Elle rajoute les cheveux dans ça. Ça veut dire que... elle rajoute des centimètres. Elle porte encore les chaussures avec les talons. Ce qui fait qu'elle ressemble à une girafe au milieu de tout le monde. Donc quand on fait la photo là, on fait des ordres. L'esthétique, vous ne connaissez pas. Et puis même par respect pour les autres là, c'est comme ça. Et c'est elle qui se place devant. Vous avez vu la photo, moi la photo officielle, je ne sais pas si c'est officiel, mais celle qui se balade sur internet là. Tout ce qui vous intéresse, ça veut dire que nous autres là, nous sommes encore... comment dire, nous nous comportons encore comme des parvenus face à l'Occident. Bonjour Mélanie, comme on va aux États-Unis, là, vous avez l'impression que c'est le Pérou. Vous avez l'impression que c'est le bout du bout, le summum. Mais les enfants du Cameroun vivent aux États-Unis jusqu'à en avoir le passeport, non? Bonjour Josie. Jusqu'à en avoir le passeport. Quand ça peut bien nous foutre pour m'asseoir aux États-Unis. Maman Sarah, même moi-même là, j'ai même pris l'abonnement pour aller là-bas. Donc vous vous comportez encore comme de petits villageois. Il est aux États-Unis. Il a vu le père Biden. Oh, machin.
Vous savez ce qu'il allait trafiquer là-bas? Non. Non, vous ne savez pas ce qu'il allait trafiquer là-bas. Puisque vous ne comptez même pas gérer. Donc, la fameuse photo qui est en train de se balader là, moi, elle me donne mal aux yeux. Après, vous allez dire que moi, je suis là pour donner des critiques négatives. Ben écoutez, c'est pour qu'il s'améliore. Hein. Pourquoi est-ce que je viendrais parler de ce qu'on n'a pas besoin de changer positivement? C'est une perte de temps. Quand c'est bien, tu acquiesces, tu pars. Donc, votre photo officielle là, que je n'ai même pas voulu garder, je ne sais pas où est-ce que je l'ai. C'est comme si M. Biden et Madame voulaient fuir chez eux. Bonjour, laisse-moi ma force. C'est comme si les gars là voulaient fuir la photo là. Ils sont loin là-bas derrière. Hi Sylvanus. Ils sont loin là-bas derrière. Tu as la girafe devant. Quand tu as un grand détail sur une photo, on se met derrière. Bon, c'est vrai que vous êtes censé être sur la même ligne. Vous êtes d'abord censé être sur la même ligne. Mais là, les gars, on dirait des Dalton. Celle qu'on voit déjà, cheveux de feu, est devant. Le mari suit. Le père Biden est là. Et la femme, elle a seulement envie de se barrer un tour. Ou bien c'était déjà enfin. Il faut souvent sortir la photo officielle. Hein. Elle dit que là où les photographes tiennent à ce que ce soit beau. Faut pas souvent nous sortir les photos Facebook là. Ça donne mal aux yeux. Ça va rester dans l'histoire. Hein? Ce n'est pas parce qu'on a tout gâté que on doit continuer à gâter jusqu'à n'en plus pouvoir. Je ne vois même pas la photo là. Ce n'est pas le plus important. C'est les histoires, les bêtises que le gars là vient raconter ici. Vous qui dites souvent que nous gâtons l'image du Cameroun. Nous, on ne gâte pas l'image du Cameroun. Lui, il gâte l'image du Cameroun. C'est ça qui va rester dans l'histoire. Après 40 ans de règne, monsieur n'a pas su assainir de l'eau, faire assainir de l'eau pour ses populations. Maintenant, il nous parle de satellites. Donc, les gens ne mangent pas. Les gens n'arrivent pas à boire de l'eau potable. Nous allons financer un satellite. Hein? Bon, je ne crache pas sur la communication. Nous avons besoin de communiquer. D'ailleurs, maintenant, là, avec le télétravail et tout ça, tu peux être à Péto, sinon tu travailles à Tataouine-les-Bains. Hein? Tu travailles à Tataouine-les-Bains. Mais toujours est-il que dans la vie, on commence par le commencement. Si toutes tes populations meurent de dysenterie, meurent de choléra, hein, ont des accidents parce que vivant dans le noir, mon petit, tes communications là, qui ont communiqué dans ça d'abord? Hein? Ou bien c'est seulement pour nous dire que désormais, le Cameroun sera Kourou. Non, non, pas Kourou, puisque c'est, comment on appelle, Cap Canaveral. Hein. Ah, peut-être que c'est pour nous dire que le gars, il a vendu une portion du Cameroun pour qu'on lance les satellites à partir de là-bas. Moi, dis-moi ça comme ça, dis rien. C'est quand même bizarre que le gars aille aux États-Unis. Il y a tellement de problèmes dans le 237. Lui, nous parle déjà de lancement de satellites. Vous allez vous réveiller un matin. Je ne sais pas quel endroit là, de quel endroit on peut lancer ça là-bas, dans le Mont Cameroun. Hein? Ah, parce que nous avons des terrains vierges. Il n'y a pas beaucoup d'habitations, donc. On va vous dire que nous avons Cap Canaveral 2. Faudra pas Wanda. Faudra pas Wanda. Dis-moi ça comme ça, dis rien. Non, le gars, il ne veut pas que vous soyez à l'aise. Le gars va chercher des trucs qui vont encore apporter l'argent qui va choisir. Ah, je ne vois pas cette photo-là. Écoutons le deuxième, c'est vendredi, Japap, non? Écoutons l'autre discours, si on peut appeler ça discours. Hein. L'autre là où? Dans son discours prononcé pour la circonstance d'entrée, Paul Biya, le président de la République du Cameroun, a établi le diagnostic du frein au développement de l'économie africaine. L'un des freins au développement de l'économie africaine est l'épineux problème de la disponibilité des financements. L'Afrique dispose d'un énorme potentiel en ressources naturelles. Ce potentiel reste sous-exploité ou alors son exploitation n'intègre pas la transformation sur place qui est susceptible de générer de la valeur ajoutée et de la richesse sur le continent. Le numéro 1 camerounais a émis des réserves
C'est de la faute de qui? Mais Pomba parle comme si c'est quelqu'un d'autre qui dirigeait le pays là. C'est censé être lui. Qui met les politiques en place? Dans un pays d'autocrate comme le nôtre là. Omniprésent, potent et scient. Pomba. Si nous n'ajoutons pas, si nous n'avons pas de produits finis, c'est de la faute de qui? Hey, Mama Sarao, le peu que tu avais trouvé, tu as mis tout ça dans la poubelle. Hein? Toi-même, grand cultivateur, grand exportateur, au lieu d'envoyer tes ananas là, produits bruts à l'extérieur, tu peux faire du jus d'ananas, hein? Tu peux faire du concentré et revendre aux industriels. Toi-même, la première feignant. Tu es assis là, les gens travaillent pour toi, toi tu joues seulement. C'est de la faute de qui? Quand tu vas pleurer là-bas, chez les Américains, la faute de qui? Moi, aux dernières nouvelles, c'est la France qui tiendrait le Cameroun, ne sont pas les États-Unis. Donc c'est ici que tu vas venir, tu dois venir pleurer ici en France, tu dois pas aller pleurer chez les Américains, tu vas pleurer chez eux, pourquoi? Pour qu'ils viennent fouetter la France. Puisqu'apparemment, c'est la France qui tient le 237. Assistance à travers l'aide publique au développement dont l'Afrique reste trop dépendante. C'est de la faute de... Elle ne correspond plus aux besoins du continent. Illustration. Le cadre juridique qui gouverne généralement l'obtention de financement est très contraignant et accroît notre exposition aux risques budgétaires et de stabilité de notre... Donc, Pomba, au bout de 40 ans, que tu trouves ça contraignant, c'est devenu de plus en plus contraignant. Pourquoi? À cause de toi. Quand on donne l'argent, ça disparaît. On donne l'argent, ça s'évapore. Après, nous sommes quasiment... Ils sont obligés de nous traiter comme si nous sommes des enfants. Hein? Ils sont obligés de nous traiter comme si nous sommes des enfants. Nous sommes quasiment sous tutelle. On nous impose Eneo pour être sûr que le Cameroun, l'argent de l'électricité là va entrer dans les poches publiques. Hein? Donc, mais le père, au bout de 40 ans, donc pour en train de faire votre bilan comme ça, vous ne savez pas. Hein? Il est en train de faire son propre bilan comme ça, échec total. Ah, moi, dis-moi ça comme ça. Vendredi, ne réfléchis pas. Oh, moi aussi, ça sort comme ça sort. Institution. La mise en gage de certaines ressources naturelles sollicitées par certains investisseurs. Je n'ai pas écouté, pour info. Je vous dis souvent, ou bien c'est à quelqu'un, à d'autres personnes que je le dis en privé, que les Occidentaux vont sauf que vous prêtez l'argent parce qu'ils savent que vous pouvez payer. Même si vous n'avez pas de liquidité. C'est-à-dire que le jour où vous n'arrivez pas à venir déposer l'argent comme ça, les gars pointent seulement une mine. Ils calculent, ils mettent même l'excédent dans ça. Ils disent que la mine là, la mine de fer là, nous on va exploiter ça pendant les 9000 prochaines années. Signé ici. Pour on va en train de vous faire le bilan, vous êtes là, vous écoutez les histoires de planètes à l'opposé de la Terre. Le gars est en train de faire le bilan. Il va rendre compte à l'extérieur. Landry Tchoubo, la distraction. Pourquoi elle est toujours là si c'est la distraction alors? Hein Landry? C'est la distraction, tu fais quoi ici? Moi je parle de distraction, tu fais quoi ici? Tu fais quoi pour en finir avec la distraction là? Hein? Landry Tchoubo. Quand tu viens, c'est Niki. Quand tu viens d'ici que Paul vient à la distraction, 40 ans de distraction, mon père. Depuis là, tu n'as pas pris les petits moyens que tu as pour en arriver à la distraction. Non, je disais que Paul va en train de faire sa part de bilan. Ils vont sauf que vous donnez l'argent parce que vous n'avez pas de liquidité, certes, mais vous avez du produit brut. Ils ont déjà fini d'hypothéquer le 237. Le gars, s'il va bientôt partir, il est en train de faire sa part de bilan. Personne ne lui a rien demandé. Il allait prendre ça aux États-Unis. Les modèles et instruments de financement adoptés contribuent davantage à la réexportation des capitaux. C'est la voix de qui? Tu es arrivé au pouvoir. Elle a Jamadou Aïdjo avait laissé des liquidités. Toi, tu as tout vidé pour aller chercher les dettes.
C'est pour cela que je dis, mais j'ai compris, non, Landry. Hein? C'est pour ça que je dis que 40 ans de distraction. Nous faisons donc quoi pour le dégager de là? Puisque après tout, c'est lui qui est aux commandes, non? Tu crois qu'elle n'a pas compris que tu parles de Pomba? Hein? Si tu t'étais adressé à moi, mon gars, j'aurais été plus incisive que ça. Hein? J'ai bien compris que tu dis que Pomba nous distrait. Mais je dis que comme il est en train de nous distraire là depuis 40 ans, tu as fait quoi pour qu'il ne soit pas là? Tu viens seulement me dire ici que il nous distrait, il nous distrait. Écoutez, il nous distrait. Le football que vous suivez là, il fait quoi? Hein? Un mois dans le foot. Un mois dans le foot. La nouvelle... comment on appelle? La nouvelle... La prochaine année budgétaire a été votée. Vous étiez où? Vous étiez dans le foot, non? Vous étiez dans le foot? Écoute le bilan, dis donc. Avec des prêts sans mouvement de fonds vers le continent, mais avec des sorties obligatoires de devises lors des remboursements. Après avoir présenté la situation... Ah bon? Pourquoi tu vas là-bas emprunter? Au lieu de travailler ton bois, de vendre le bois, déjà fini, traité et tout, tu préfères sortir les billes là comme ça. Hein? Et tes ministres là, quand on donne une ligne de crédit quelque part, les gars, ça ne sort même pas de l'Occident ici. Vous venez encore, vous détournez ça. Toi, là, tu as combien de milliards planqués dans le monde? Ta fille claque combien de ces devises-là? Tout ce qui est ramassé dans les ambassades ici. Tout ce qui est ramassé dans les ambassades ici. Les sacs d'argent que ta fille va chercher là-bas, c'est quoi? L'argent qui doit me repartir au Cameroun, les devises là. Quand nous prenons les visas ici, nous autres Camerounais, comme tu as refusé de nous donner la double nationalité, de nous restituer notre chose. Quand nous donnons l'argent ici aux ambassades, ce sont les euros, non? Les gars ne veulent même pas le chèque, ils ne veulent même pas de virement. Ce sont, on peut mettre ça dans les valises, on sort avec. On peut mettre ça dans les valises, on sort avec. Et qu'est-ce qui se passe? Tout ça s'arrête encore ici. Ta fille va, elle porte. Ton fils va, il porte. Tes beaux-fils vont, ils portent. Ta femme va. Toi-même, tu portes. Ça dit, Pomba est assis là-bas comme si c'est quelqu'un d'autre qui était censé gérer le pays là pendant 40 ans. Ou bien qui avait. Il parlait, ça dit, le gars fait le bilan là comme si le gars n'avait jamais été à la tête du Cameroun. Jamais ne ment. Jamais responsable de rien. Jamais ne ment. Le gars parlait là. Il est nous autres là qui wandaillons sur la gestion du 237. Peu reluisante de l'économie africaine qui peine à connaître son envol, Paul Biya a proposé des solutions pour inverser la courbe. L'une des solutions passe par le financement de l'exploitation et de la transformation des ressources naturelles de l'Afrique sur son sol. L'Afrique a besoin d'un volume important de capitaux à long terme. Il serait donc souhaitable d'œuvrer à la mise en place d'un véritable marché africain des capitaux, susceptible d'offrir des outils adaptés au financement du développement de l'Afrique. C'est seulement à ce prix que l'Afrique... En sacrifiant ta population, en sacrifiant le fer de lance de la nation, le dernier mot d'ordre, face aux jeunes, pas contents d'être canardés comme des lapins, c'est tirer sur eux. Continuer à les canader. À fin de sacrifier la jeunesse, tous des ivrognes et des drogués. Quand tu parles même de tout ça là, ça se fait dans quel pays, avec quel genre d'employés? Avec les, je l'ai dit que lui là, il n'y a plus aucune formation. Il n'y a plus aucune volonté de survivre. Maman Sarah, qui m'a même fait écouter l'histoire. Vous avez dit que vous ne voulez pas écouter. Il connaîtra sa transformation structurelle et son indépendance progressive vis-à-vis de l'aide au développement et des crédits à l'exportation, a conclu le président de la République. Voilà Pomba, incapable de dire ça en fin d'année ici. Il va dire ça à l'étranger. Hein? Il va dire ça à l'étranger. C'est terrible, hein? C'est terrible. On va y arriver.
Alors, famille, est-ce qu'on va y arriver? Un mal de tête, hein. Terrible, terrible, terrible. Quand tu rajoutes des choses de pomba dessus, quand tu rajoutes les choses, tais-toi un peu, Karine. Quand tu rajoutes les choses de pomba dessus, c'est seulement le suicide assuré. Ah, voilà les histoires de pomba. 40 ans. 40 ans au pouvoir. Voilà, ça part de bilan. Ah, il faut gérer. Hein. Nous autres, là, nous bavardons beaucoup. Il faut gérer. Il faut gérer votre réalité. Voici la fin d'année. Il y en a... Bon, c'est bien de célébrer la fin d'une année. Hein, je ne dis pas le contraire. Mais il y en a qui sont en train de chercher le poulet pour Noël. Mais mon gars, tu peux manger ton poulet là, tu crèves de faim le lendemain. Autant transformer ton poulet là en bunga pour les 2 prochains mois. Mais ils vont tous vouloir manger du poulet. Moi, je suis assise ici. Mon Noël peut se résumer à ça. Il y a une année ici où j'ai acheté mes 12 mangues. Je suis venu m'asseoir ici. Dès que j'avais faim. Les manques de peau, l'année là même, les mangues étaient mauvaises. Pour une fois, j'ai ramené ça à Carrefour et dit remboursez-moi. Là, vous exagérez un peu. Comment est-ce que tu vas acheter 12 mangues, 3 quarts sont foutus là-dedans? Elle leur a dit que baquez-moi mon argent. Ils m'ont baqué mon argent. Ils baquent quand c'est comme ça. Vous ramenez ça, vous ouvrez, vous ramenez. Ah, mes chers frères et sœurs, l'heure du bilan. Voilà la part de Pomba, il n'a rien foutu pendant 40 ans. Et au bout de 40 ans, qui veut venir vous parler de satellites, de ceci, de cela. Tout ce qu'il a emprunté comme argent là. Lorsque tu as voulu organiser la canne là, l'argent là, tu ne sais pas que tu pourrais faire autre chose avec. Tu pourrais construire des usines avec. Hein? Tu allais emprunter des milliards. Pour combien de stades? Pour un événement d'un mois. Voilà le stade là aujourd'hui qui est devenu apparemment un repère de bandits. Les camels sont là. Ils vivent par procuration. Même fabriquer le yaourt. Hein. Il y avait Camelé au Cameroun, il fut un temps long. Même si le lait là venait de l'extérieur. Il n'y a pas plus facile à fabriquer que ça. Tout ça est tombé. ABC là, la tomate concentrée, fini. Fini. Qu'est-ce que nous avons encore au Cameroun? Non, non, dites-moi. Sosucam fermé, manque d'électricité. Non, manque de carburant plutôt. Dernièrement, c'est ça réouvert. C'était Kamsuko au Sosucam. Manque de carburant. Merci pour les étoiles flores. Manque de carburant. Sosucam a fermé il y a quelque temps. Il y a quelques mois là. Sur le coton. Donc ça veut dire que le produit fini qu'on arrivait même à avoir là, hein, parce qu'on tissait le coton camerounais, hein, désormais là, on va sortir le coton brut. Et nous ne sommes pas le plus grand producteur. Ce n'est pas nous qui fixons le prix du coton. Les Américains là, ils font partie des plus, je crois même que c'est le plus grand producteur de coton. Les États-Unis là, ou un des plus grands producteurs de coton. Nous on arrive là derrière les petits poussins. Donc ça veut dire que notre SICAM là, sur le coton là, tisser le coton là, pour que SICAM puisse imprimer. Désormais, nous irons chercher le tissu brut. La toile, le coton brut là. Nous irons chercher ça en Afrique de l'Ouest là-bas. Donc nous avons essayé de nous libérer. Les Africains, pendant les années 60-70, chaque pays a décidé d'avoir et tient sa filature et tient sa fabrication de tissu pagne pour ne plus dépendre du pagne hollandais. Plus de 50 ans plus tard, tout a refermé. Donc ça veut dire que nous sommes incapables d'être autonomes. C'est impressionnant.
saut de machin, coton du Bénin, coton de machin là. La plupart a fermé, jusqu'à Vlisco est même encore revenu. Vlisco est revenu, c'est-à-dire Vlisco s'est réinstallé au... Bon, il n'était pas complètement parti, mais ils ont même développé. Vlisco a ses 3 gammes maintenant. Vlisco a 3. Wooding, c'est... Seigneur. Wooding, c'est une filiale de Vlisco. Donc, nous avons essayé de nous débarrasser de quelque chose. Ça n'a pas duré 100 ans. La chose est revenue. Je n'ai rien contre la qualité Vlisco. Elle n'a pas son pareil. Tu achètes le pain Vlisco, là, ça traverse des générations. C'est un pain quasi increvable. Je n'ai rien contre Vlisco. Mais nous avons décidé de sortir de ce monopole-là pour retomber dedans. Moins de 100 ans, quand il parle même de 100 ans, c'est du quoi, déjà quoi, 50, 40 ans, 50 ans plus tard. Oui, Wooding, vous qui portez le Wooding là, c'est une filiale de Vlisco. Hein. C'est la version jeune, hein, le pain pour les jeunes là. Alors, les Occidentaux, eux, ils étudient le marché parce que le pain lui-même là, le pain, il est violent. Hein. Toutes ces couleurs là, tout de... Non, les gars ont sorti un truc plus doux pour la jeunesse. Et il y a même une autre gamme entre les deux là. Entre le Vlisco qui coûte des 90 € les Sia et Wooding là. Il y a un autre là au milieu là. Lui, il s'appelle comment même encore? Il y a un autre au milieu là. Les choses de l'Afrique. Moi, ça me dépasse. À partir de l'année prochaine, je divise mon énergie en 2. L'énergie que je mets dans la lutte, je vais couper ça en 2. Je vais m'occuper de ma propre démarche. Je vais me remettre à la couture. Oui, oui, oui. Chacun veut voir grandir ses enfants dans cette histoire-ci. Donc moi-même, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. J'ai mes enfants là qui doivent mettre leurs pieds aux étriers. Oui, oui, oui. Et puis ça va me... J'ai laissé tomber la création pour la lutte. Et je me rends compte que nous pèlerons à la semoule. Donc, tant qu'à faire que j'aille retrouver ma créativité, hein, que je recommence à faire mes recherches, hein, j'ai besoin de quelque chose de palpable. Voilà. Donc, au bout de 4 ans, moi, il fait le bilan. L'année prochaine, je reviens ici avec une autre démarche. Je ne mettrai plus autant de temps dans la lutte, que ce soit officiel. Oui, le temps là, je mettrai ça ailleurs, à chercher l'argent moi aussi. Oui. Je vais chercher l'argent et la gloire via le don que j'ai là, ou les dons. Moi aussi, je vais chercher l'argent. Il y a quoi? Nous ne sommes pas prêts. Le jour 10, ça se saura. On n'enverra pas le fax à qui que ce soit le jour 10. Le jour, ça va cuire. On enverra le fax à personne. Le jour, ça cuira. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est la fin de l'année. Hein? Chaque individu lève le pied. Il y en a, aujourd'hui, c'est le départ en vacances pour beaucoup d'entre nous. Il y en a qui vont lever le pied de différentes manières. Merci pour les étoiles, ma chère. Ah, je vais chercher Maniki, mais je mets. Le genre où j'ai, depuis toujours, hein, ceux qui, mes gens me tapent dessus, vous ne pouvez pas savoir à quel point ceux qui me connaissent me tapent dessus, me disent que je gaspille mon énergie, je gaspille mon talent, je gaspille. Mais tout simplement parce que je n'ai pas fait les études de stylisme pour... Bonjour Christian. Je n'ai pas fait des études de stylisme pour être riche, entre parenthèses. C'est un métier qui m'a toujours plu. Et comme je vous dis souvent, je suis beaucoup plus... j'ai un caractère à faire de la recherche, pas produire de la série. C'est quelque chose qui m'agace.
Maintenant, j'ai mis entre parenthèses mes recherches pour donner de mon temps à l'humanité. Et je me rends compte que c'est pas probant. Ben, écoutez, c'est pas probant, c'est pas probant. Autant que je commence petit à petit à réactiver quelque chose qui, à la fin de la journée, a un rendu palpable. Oui, quand je fais une création, oui, à la fin de la journée, je vois à quoi a servi ma fatigue, je vois, et c'est la bonne fatigue même. Quand je vais me coucher là, je dors comme un cadavre. Et dans tout ce qui est manuel, la pratique, en plus moi j'ai des problèmes musculaires, donc la pratique est quelque chose d'important parce que c'est grâce à la pratique qu'on a une vitesse, on finit par, on a, comment dire, la technique aussi. Ne pas pratiquer, mais là, si je recommence à broder, je vais souffrir le martyre. Je ne vais pas être aussi rapide qu'avant. Donc, il faut que je retrouve tout ça. J'ai vraiment tout abandonné. Oui, oui, Nancy, c'est bien. Nous avons 2 rôles maintenant. Gare par Dieu. Ici, Lyon par Dieu. Nous avons 2 rôles maintenant. Nous avons agrandi la gare pour qu'il y ait plus de touristes, plus d'arrivants, de nouveaux arrivants et tout et tout. Ouais. La devise de Lyon, c'est Only Lyon. Et c'est ma devise à moi aussi. Donc, il faut que je recommence à exercer. Bonjour, Mamino. Parce que j'ai besoin de... Il faut que je transmette le métier. Et il ne faut pas que j'oublie certains gestes, certains mouvements. Et il faut que je retrouve comment dire, mon endurance et ma rapidité. J'avais des projets avant d'entrer dans le combat, comme broder, faire une version brodée d'une dope. Donc là, je vais réactiver. Bah, j'aimais ça, dit, j'ai les gens sur moi. Waouh! Non, il faut que je poste tout ça lundi, sinon je suis morte dans mon film. Oui, oui, samedi, là, on finalise le marché Mukolo. Bonjour, Doups. On finalise le marché Mukolo et lundi, je poste tout ça. Ça, c'est promis. J'aime bien le regarder le matin, chap, comme ça. Il y a le ndop posé sur mon fer, à côté de mon fer à repasser. Donc, je dois finir de fixer. J'ai un chemin de table à faire. Je dois fixer ça à tout prix. J'ai encore touché à ça ce matin. C'est pas possible. Mais je suis trop maniaque. Il faut que je fixe encore. Il faut que je mette encore le fixateur pour 2 couches minimum. Parce que là, j'aime pas... Bon, bref. Oui, oui, il faut que je retrouve un certain nombre de choses que je ne veux pas perdre. Et puis, oui, comme je disais, au bout de 4 ans, c'est pas probant. Il faut savoir lever le pied. Il faut savoir lever le pied. Voilà. Si je veux transmettre, il faut que je recommence à faire des recherches parce que les choses évoluent. Il ne faut pas croire non plus. Il y a des choses qui évoluent. Il y a encore un gros pan de la broderie que j'aimerais affiner. Bonjour Alex. Bonjour Dominique. Il y a encore un gros pan de la broderie d'art et haute couture. Surtout d'art, hein, pas haute couture. La broderie d'art. Vous voyez les broderies des épaulettes des militaires là et tout. Bah oui, c'est la broderie d'art. La broderie or. Hein. Vous voyez les vêtements de l'église et tout. Bah oui. Donc ça, je dois l'affiner parce que j'ai très peu pris de cours après. Je peux faire ça de manière autodidacte, hein, mais je suis trop maniaque. Je préfère souvent avoir la formation conventionnelle. Bonjour Daniel. Et ensuite, l'adapter à mon caractère, l'adapter à un certain nombre de choses. Donc voilà. Avant d'entrer dans le combat, oui, j'avais l'intention de repartir chez le sage, paix à son âme. Pour parfaire ma formation de broderie, d'art et haute couture. Bon, après, comme je disais, je peux toujours, comme j'ai les bases de la broderie, je peux toujours prendre des livres et puis m'exercer à le faire. Alors voilà, j'avais plein de projets avant d'entrer dans la lutte. Et là, je pense qu'il est temps que je réactive la chose. Je ne dis pas que je vais complètement quitter la lutte, non, je dis juste que... Le temps que j'ai, je vais devoir le scinder
pour moi aussi trouver un équilibre autrement. Voilà. Voilà. Et je vais le faire en attendant que nous soyons plus nombreux, que la majorité des Camerounais veuillent bien faire changer les choses dans leur pays. Seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Voilà. C'est quelque chose qui devrait concerner la majorité des Camerounais ou bien un très grand nombre de Camerounais. Voilà. Donc, à la fin de l'année, nous allons tous lever le pied. À partir de lundi, là, ça va vraiment être en mode vacances. Beaucoup de personnes se seront déplacées. Et beaucoup de personnes seront en famille, ce qui fait que, voilà. La lutte en tant que telle va un tout petit peu, elle aussi, respirer. Façon de parler, si la lutte était une personne, oui, elle prendrait aussi un tout petit peu de vacances. Donc voilà la famille. Et ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de migraines ces temps-ci aussi. Il faut que je décompresse, même comme nous savons qu'il y a des sujets vraiment douloureux. Et avec tout ce qui se passe au pays, là, nous ne pouvons pas aussi dire que nous prenons des vacances dans la mesure où si nous n'en parlons pas, qui va le faire? Nous devons continuer à dénoncer. Je vous ai toujours dit que moi, j'estimais que sortir tous les matins nous permettait de ne pas oublier que nous avons une lutte. De ne pas oublier que notre pays se meurt un peu plus tous les jours. Quand vous voyez Calix Beya là, Calix Beya l'a déchaîné comme ça, c'est que, oui, elle a réalisé. Bonjour Sundiata. Elle a réalisé, elle a enfin accepté de regarder la vérité en face. Et ça fait très très mal. Les premiers instants sont douloureux. Vous parlez de bavarder, mais nous ne bavardons même pas. Nous ne bavardons pas. La mère Calixte, la réalité est violente. Hein? La réalité est violente. Et regardez où nous en sommes. Ouais, mais tonton Ngom Diap. Mais tonton Ngom Diap disent que quoi là, voilà donc les choses qui nous maintiennent, Seigneur. Laissez-moi, sortons par là, en toute légèreté. Sortons par là. C'est la fin de l'année. Sortons par là. Maman, mes frères de Ngom Diap disent que quoi? Présente à cette cérémonie de rite pour l'implantation de la croix. Et comme on dit généralement chez les Fambeti, un amour d'ambition, traduction en français, le village aime trop douter. Merci Christian. Des rites, le prêtre a mis en garde tous les apprentis sorciers de ce village appelés Nomnam, traduction en français, le vieux village. Après quelques jours, nous avons réussi à retrouver la trace du prêtre. Il est actuellement en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Mais nous dit-il, pour des faits qui n'ont rien à voir avec l'hécatombe qui est actuellement querellé dans l'arrondissement de Ngom Diap. Nous avons obtenu ses aveux par voice WhatsApp. J'ai allumé un feu. Dans ce feu, j'ai utilisé 9 balles de chasse, en les prévenant que désormais, comme vous vouliez faire des défis avec moi, tout avion qui va voler, comme vous, chevaux, vous êtes spécialistes dans les vols d'avion, vous êtes des pilotes, des experts pilotes, à partir d'aujourd'hui, tout avion qui va voler, comme ces munitions éclatent, c'est ainsi que ces avions vont avoir des crashs. C'est comme ça que j'ai allumé mon feu. J'ai continué les prières jusqu'à pratiquement 5 heures du matin. Puis, prière finie, j'ai donné, et quand je parlais par voix basse. Je les avais donné 6 mots
que durant les 6 mois, Bonjour, on Maëlène. va voir les résultats. Le prêtre de l'église catholique orthodoxe a donc été sollicité pour mettre fin au massacre et avait prévenu qu'il y aura hécatombe. Comme annoncé lors du rite de l'implantation de la croix dans ce village, certains membres morts aujourd'hui ont balancé au prêtre Miaka Bonala Jom Jom Taraba. Traduction, vous avez l'habitude de faire ça et rien ne nous arrive. Mais cette fois, petit marteau a fini par casser gros caillou. Et aujourd'hui, comme on dit généralement dans les quartiers populaires au Cameroun, c'est les pleurs du Mbolé partout au village. Jouez avec mon code promo FEBIA 237 et gagnez. On n'a pas planté la croix là-bas, que c'est lui qui passe en haut. Est-ce que vous n'avez pas le problème de courant là-bas? Je n'arrive plus à lire le truc. Je ne connais pas ça, mais moi j'ai peur, ce que j'ai vu. J'ai voulu signaler aux autorités. Comme les gens meurent comme ça là, si je ne marche pas, ça risque de me prendre. Ceci pourrait donc traduire le vieux dicton dans nos villages qui laisse souvent croire que les enfants meurent de la sorcellerie parce qu'ils pensent que c'est un jeu et que les vieux en meurent à leur tour parce qu'ils pensent qu'ils ont trop d'expérience. Dans ce jeu de massacre du plus grand sorcier, personne n'a sa place assurée dans le cercle très fermé des gens qui disent avoir quatre yeux. Et comme pour paraphraser un philosophe, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. Une seule croix a donc suffi pour faire trembler toute la terre en Nom-Nam. C'est ainsi que 6 mois plus tard, les premiers résultats de l'effet de la croix ont commencé à porter des fruits. Moi, je vous rassure que je connais bien les gens de Nom-Nam. Ils me connaissent aussi. Ici, le fils de Kulunganga, ils sont de Nyong, et ça c'est l'océan. Ils sont de Nyong et Sou. On se connaît dès les bas âges. À l'exemple de mon frère comme ça, on se connaît. Bon, ils font les jeux là-bas. Nous faisons aussi les miens ici. Mais je ne veux pas dire qu'ils sont sains. Mais je sais ce qui les arrive. Ils ont attaqué, soi-disant, crachat spirituel là-bas. Je ne sais pas si je suis mieux placé, les prêtres vont vous dire. Et les malades sont venus. Bon, déjà on était un dia là-bas, on a arrêté. Malheureusement, la mère est morte. Le seul rescapé qu'il reste, il a été déjà sauvé et guéri. Il ne manque que de nettoyer quelques têtes de résistance de maladies qui naissent. 10 morts sur le carreau en moins d'une semaine dans ce village. Le massacre tel qu'annoncé par le prêtre exorciste de l'église catholique orthodoxe a donc commencé. Et c'est désormais sauve qui peut. On a implanté la plaque là, c'était le mois passé. On dit que comme nous, on veut le développement ici, là, on veut la route, le courant, l'eau. Et il n'y a absolument rien. Mais quand il a mis la croix là, c'est à ce moment que le courant est aussi venu ici là. Ceux qui parlent, ce sont ceux-là qui, je peux dire que ce sont eux aussi qui sont de leur parti là-bas. Un comme moi comme ça, je ne vois rien, je ne sais rien de tout ce qui peut se passer comme fait mystique. La science des Blancs a établi que ces 10 sont morts à cause du méthanol, vulgairement appelé odontol. Le préfet a d'ailleurs interdit la fabrication et la consommation de cette boisson alcoolisée de fabrication artisanale. Des personnes accusées de survoler l'espace avec des avions furtifs en bois de sardines. Pendant que la technologie évolue chez les Blancs, chez nous, dans nos villages, on réfléchit à transformer une boîte de sardines en hélicoptère sans frontières, juste pour envoyer certains au cimetière. Ce qui convient donc d'appeler désormais à Nom-Nam, Sardine Airlines a donc fini par faire un crash et les passagers sont tombés avec le verre d'odontol en main. Et il ne nous reste que nos bouches pour nous étonner et nos yeux pour pleurer. Ouais, par contre, la musique là va gâter mon live, pardon, Seigneur. Il a eu mes zamba foi.
Eh, toi, dois aller. Le gars commence... Vous dites soit, j'écoute soit les 2 premières minutes et encore, je n'avais pas suivi ça jusqu'au bout. Donc, je suis le début là, je classe, je dis que voilà, demain on va utiliser ça. Donc, vous voulez dire que c'est comme ça que le film s'est fini. Le gars commence sérieusement pour lui-même conclure que les gars de Tree sont morts d'alcoolisme. Donc, vous voulez dire que les Camerounais ont déposé Cameroun Airlines, devenu Cameco, devenu Sardine Airlines. Maman, pour nous là, non, non, sérieux. Donc, nous sommes passés de Cameroun Airlines à Sardine Airlines. Hey. Nous avons besoin tous de respirer, sincèrement. Non, 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 la famille, non. Je ne sais pas comment est-ce qu'un pays ici, avec autant de croyants, hein, de différentes confessions, peut avoir... Non, comment est-ce que des personnes aussi croyantes que 237 peuvent, dans leur tête, gérer la cohabitation entre l'occulte et... Ah, comme Dieu est venu laver les péchés, Jésus est venu laver les péchés, ça doit être ça. Donc, vous êtes là à croire en Dieu, mais en même temps, vous croyez en... C'est-à-dire, il y a le diable, vous croyez... Je sais pas, moi, je me tricote le cerveau. Comment vous pouvez croire en la chose et son contraire? Je comprends pas. Dieu, 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 Dieu. Après, on va te dire que il y a la boîte de sardines, la boîte de sardines, la boîte de sardines. Même nous là, qui sommes traités ma mère dit souvent que je suis athée. Même nous qui sommes traités d'athée là, moi je ne crois pas en votre sorcellerie là. Je me balade pas avec les histoires de la sorcellerie dans la tête. Mais il y en a qui m'ont dit que Dieu, 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 Dieu. Mais vont vous sortir les histoires de vol de nuit. Mais moi, mon avion, quand il vole la nuit, c'est qu'il a décollé la nuit. Hein? On ne m'a pas encore dit de jump dans la boîte de sardines pour aller aux États-Unis. Bon sang, bonsoir. On ne m'a pas encore demandé de jump dans la boîte de sardines pour aller aux États-Unis. J'entre dans un Boeing ou dans un Airbus pour aller aux États-Unis. Donc les gars disent que oui, il est venu planter la croix sur l'électricité arrivée. Vous y croyez en plus. Mais les gars, appelez le prêtre exorciste là, dans tout le Cameroun, qui sillonne tout le Cameroun, qui a plus de délestage. Hein? Si ce genre de personne existait là, personne n'aurait plus besoin de travailler. Oh, Sardine Airlines 237. Maman Sarah. Vous voyez le genre de truc qui me donne les migraines. Le genre ci qui me donne les migraines. Parce que quoi qu'on dise, il y en a qui disent oh, nos traditions, non, 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 non. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la bêtise, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la bêtise. Il y a des choses qui sont palpables. Le paracétamol a beau être nocif si tu en prends trop. Hein, c'est pas bon pour le foie. Mais quand j'ai mal à la tête, je prends mon paracétamol. Sauf résistance à la molécule, ben ça te calme la fièvre. Et ça fait tomber la fièvre et les maux de tête. C'est pas quelque chose de palpable. Mon corps me dit que mon ancêtre soigne ceci, cela. Moi, je veux voir. Je veux voir. Moi, si j'ai été traité à l'indigène, comme on dit, j'avais eu la rate, ce qu'on qualifiait de rate, l'escarification là, ça me connaît. Et j'étais assez grande pour m'en souvenir jusqu'à aujourd'hui. Des choses traumatisantes. Moi, ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. La vieille dame là, elle me souvient de sa vieille cuisine. Je me souviens encore de l'odeur là, comme si c'était hier. Comme quoi, quand ton corps est traumatisé, ton esprit n'oublie jamais. De ton corps n'oublie jamais. Elle écrasait des trucs bizarres, me scarifiait. Et ensuite, elle posait ça là, ça chauffait.
Je me souviens de ça comme je ne peux pas oublier cette cuisine-là. Je ne peux pas oublier. On disait que tu as la rate. La rate, ça veut dire quoi? C'est quelle maladie? L'équivalent chez les Blancs, c'est quoi? Moi, si j'étais au Cameroun, je serais une épave depuis longtemps, ça c'est clair. Vous voyez donc pourquoi est-ce qu'une grosse... Ceux qui sont en ville sont dans le déni. Ceux qui sont dans le village sont dans un autre déni. En ville, là, ils ne veulent pas. Ah, d'ailleurs, pendant que j'y suis, comme c'était le Japab là, quand c'est le Japab, j'évite de traiter les choses sérieuses. Voici la sortie de votre gouvernaillon. Qu'est-ce que les habitants de Douala ont fait? Rien. Les habitants de Douala ne veulent pas. Mais c'est ce qu'on appelle des foyers de tension. Donc, écoutons, je ne voulais pas faire un long direct, mais vraiment, quand c'est parti, c'est parti. Hein. Écoutons votre gouvernaillon. Hein. Écoutons-le bien. En 8 heures, un vent d'insécurité souffle dans plusieurs quartiers de Douala. Sur cette image amateur, une population affolée, c'est sauf qui peut. À l'origine de la panique, la sortie d'un groupe de délinquants autoproclamés les microbes, selon certaines sources d'information. Des révélations balayées d'un revers de la main par le gouverneur du littoral pour la haute autorité administrative de la région. Ce qui s'est passé dans la soirée du 13 décembre dernier n'est qu'une simple manipulation des colporteurs de fausses nouvelles à des fins politiciennes. Autour de 18 heures de la journée en question. À des fins politiciennes. Donc les photos des blessés là, des personnes qui finissent dans les caniveaux là. Hein? Les machettes et tout que nous avons vu là. Ça n'a jamais existé pour le gouvernaillon là. Écoutons, hein. Un groupuscule de mototaximens passe à grande vitesse dans certains carrefours, ameutant les foules et éprouvant un malin plaisir à annoncer l'arrivée des microbes dans ces zones. Immédiatement, le dispositif de lutte contre ce phénomène a été déployé. Au résultat, aucun microbe véritablement rencontré. Qu'à cela ne dit. Aucun microbe véritablement rencontré. Quand on veut écrire le mensonge n'est pas facile à sortir. Aucun microbe véritablement rencontré. Donc, il y en a qui ont été faussement rencontrés. Aucun microbe véritablement rencontré. Quelques-uns ont été faussement rencontrés. Il faut nous dire, hein. Hey, d'où Jésus. Et il lit, hein. Le gouvernaillon là en train de lire. La métropole économique est confrontée à un regard d'insécurité au regard de la confrontation entre les forces de sécurité et un groupe de présumés dealers de drogue au quartier Makia. Les autorités administratives et celles des forces de maintien de l'ordre annoncent quelques dispositions pour barrer la voie au phénomène d'insécurité. La suspension de la sécurité. S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de problème, si c'est à des fins politiques, vous déployez alors vos affaires là, pourquoi, mon frère? Vous n'avez rencontré aucun... Véritablement, vous n'avez véritablement pas rencontré de microbes. Mais vous déployez tout ça pourquoi? Il n'y a pas de problème et vous... La zone des mototaxis dans la ville de Douala de 20h à 6h jusqu'à nouvel ordre. La fermeture des débits de boissons et salles de jeux de bar dans certains quartiers cibles. Interdiction du port de machettes, couteaux et autres objets tranchant et contondant. Au terme de sa communication, le gouverneur du littoral rassure que tout contrevenant à cette disposition et colporteur de fausses nouvelles, y compris dans les réseaux sociaux, seront déférés devant les parquets compétents. Si vous y avez compris quelque chose, dites-moi. La mort de ce jeune homme-là, non, personne n'en parle. Et vous, population, si vous restez dans le mutisme aussi, comment est-ce que vous allez être pris au sérieux?
Le point de départ de tout ça, personne n'en parle. Il ne rencontre pas de microbes, mais il décide de punir tout un corps de métier. Parce que j'ai entendu dire que mototaximan maintenant, c'est un travail. Hein. Ça a été légalisé. Je mototaxi, tu mototaxi, il mototaxi, nous mototaxions, vous mototaxiez, il mototaxi. Ou je fais de la moto-taxi. Vous faites de la moto-taxi. Je ne sais pas comment vous allez conjuguer ça, mais il va falloir trouver. Voilà notre pays. Hein. C'est ce qu'on appelle des foyers de tension. Suite au meurtre d'un jeune homme de 15 ans, le gars fait complet, ça dit, le gars s'assied carrément dessus. Réécoutons, hein. Ah, moi, le français et moi là. En moins de 48 heures, un vent d'insécurité souffle dans plusieurs quartiers de Douala. Sur cette image amateur, une population affolée, c'est sauf qui peut. À l'origine de la panique, la sortie d'un groupe de délinquants autoproclamés les microbes. Selon certains... Le journaliste lui dit une chose et le gouvernail en dit tout autre. Oui, le journaliste dit qu'il y a eu sortie des microbes, le gouvernail lui dit qu'il n'y a rien eu. Donc c'était la vue de l'esprit. Tous ceux qui ont vu des matières, les gens finissent dans les caniveaux là. Non, les vidéos que nous avons vues là, non, c'était un film. On a tourné plein, ce sont des prises de vue. Dans différents quartiers. C'était Cameroun Wood. C'était pas la réalité. D'informations. Des révélations balayées d'un revers de la main par le gouverneur du littoral pour la haute autorité administrative de la région. Ce qui s'est passé dans la soirée du 13 décembre dernier n'est qu'une simple manipulation des colporteurs de fausses nouvelles à des fins politiciennes. Autour de 18 heures de la journée en question, un groupuscule de mototaximens passe à grande vitesse dans certains carrefours en mettant... Les images que nous avons vues, c'était des images de nuit. À 18 h, il fait nuit au Cameroun. Il fait nuit au Cameroun. Il y a des choses qui sont passées en pleine journée. Non, lui parle déjà de la tombée, là, quand les gens ont commencé à paniquer en rentrant du boulot le soir. Mais tous les mouvements qu'il y a eu dans la journée, là, non. Non, le gars, lui, n'a rien vu. Il ne s'est rien passé. Les foules, éprouvant un malin plaisir à annoncer l'arrivée des microbes dans ces zones. Les gars, immédiatement, pour ne pas être coupable de tout ce qu'ils racontent là, la prochaine fois, laissez les gars, n'avertissez personne. Oui. Ne soyons un peu pas plus royalistes que le roi. Ça veut dire que si tu vois le danger, tu es sur ta moto, tu traces seulement. Tu es sur ta moto, tu traces seulement. Tu ne demandes pas ton reste. Il ne faudra pas finir en prison pour rien. Parce que comme nous sommes dans le déni là, hein, et que les gars veulent étouffer, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vous qui allez finir en prison. C'est vous qui allez finir en prison pour rien. Donc la prochaine fois, quand les gars là vont sortir, parce qu'ils vont sortir, ils seront plus nombreux encore. Quand vous allez tomber sur les gars là dehors, n'essayez de sauver personne. Surtout vous qui faites la moto là. Vous aussi vous avez des familles, n'est-ce pas? Vous aussi vous avez des familles. Vous aussi vous voulez voir grandir vos enfants. Donc au lieu de finir en prison, les gars, dès que tu vas voir le danger là, tu ramasses ta moto, viens, tu rentres chez toi, tu t'enfermes. Tu laisses chaque Camerounais voir ça de ses propres yeux. Parce que là, vous êtes accusé. C'est-à-dire qu'à Douala, si tu as une moto, tu es forcément moto-taximan. Tu ne peux pas avoir ta moto là pour en tant que moyen de locomotion. Non. Donc, la seule solution face à la non-sortie des microbes, la seule solution que le gars a trouvé, les gouvernaillons là, les préfaillons là, leur solution c'est plus de circulation de moto. Ça veut dire que si ta moto à toi sert pour ton propre transport, tu ne peux plus te balader. Ça veut dire que si tu finis
à 21h. Il y en a qui travaillent dans les usines, hein, du moins le peu qui reste là. Hein? À l'UQAM là-bas aidé, heureusement qu'à l'UQAM n'est pas à Douala. Il y en a qui font, ce sont les 3 quoi, les 3-8. Ce sont les 3-8 je crois, non. Donc si tu finis ta chose là à 22h, c'est ton problème. Tu restes calé là-bas au boulot. Tu dors au boulot. Interdiction de circuler. Il y a des personnes à Douala qui ont des motos, ils s'en servent pas de moto-taxi. Voilà donc un pays, voilà donc comment votre pays... Bonjour Odette. Voilà donc comment votre pays est dirigé. Dirigé, moi je ne dis pas dirigé du tout. Le seul conseil que je peux dire, à donner à mes frères qui ont des motos, c'est que les gars, dès que vous voyez là, vous prenez seulement les jambes à votre cou. Même le client derrière là, vous déposez, vous dites que oh, mieux je meurs seul. Vous tracez vion. Vous allez vous planquer. Donc je m'en la liberté. Parce que vous êtes soupçonné, vous qui avez des motos là, vous êtes soupçonné de mettre le boxon. Donc vous-même les taximens là, ne dites jamais que vous avez vu un danger là. Sinon on va aussi interdire la circulation des taxis après 20h dans cette ville de Douala. Sur ce, je vous laisse à votre 237 parce que après tout, hein, moi je vis ailleurs. Je vis ailleurs. Ici, là, tu interdis les transports en commun. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Dès que ça tombe même en panne, là, le genre d'énervement qu'il y a dans nous, là, après 20h. 20h, il fait encore jour. 20h, il y en a qui travaillent encore. Quand il dit fait jour, c'est qu'il y en a qui sont encore actifs. Il y a le centre commercial ici ferme à 20h. Donc, il y en a qui finissent le travail à 20h. Donc, le gouvernaillon, là, lui, comme il a sa voiture, achetée par les Camerounais, il a décidé que, oh, les gars, si tu finis de bosser, toi, à 20h, c'est ton problème, tu vas marcher, tu vas rentrer, tu vas prendre le taxi qui coûte plus cher, ou rentrer à Pince. Mais il faut aller demander, mais c'est la question qu'il a posée, que ceux qui font les 3-8 là, vont faire comment pour rentrer chez eux? Et il y en a qui ont des motos comme moyen de locomotion, leur propre moto comme moyen de locomotion. Ah, vous avez l'impression que les gens qui sont à la tête de votre pays là réfléchissent. Comme si c'était ça la solution. Au lieu d'aller vers les populations qui ne sont pas contentes, hein, de s'asseoir là-bas pour leur demander que c'est comment on règle le problème, comment non, ils décident de punir toute la ville. Ils décident d'énerver encore plus de personnes. Au lieu d'aller calmer ceux qui sont déjà énervés, non, non. Ils veulent créer de l'énervement plus chez ces personnes et élargir le mouvement. Ça va très mal cuire dans ce pays. Ah là là. Pourquoi est-ce que je m'égosille même là? Hein? Quand ça va cuire, moi aussi, je vais être ici là en mode journaliste, non. Mais sauf que développer, c'est tout. Peut-être pleurer de temps à autre. La voix mauvaise parce que ça fait 4 ans que je suis assise ici à espérer que chacun d'entre nous se rende compte que non seulement c'est le présent là qui en pâtit, mais l'avenir alors est sacrifié du feu de Dieu. Oui, je ne sais pas ce que nous allons laisser à nos enfants. Franchement, je ne sais pas. Et Douala est plus grand que Lyon, si je ne m'abuse. Hein. Je sais que Lyon, c'est 27 km². Yaoundé, c'est 182 km². Et Douala doit être plus grand que Yaoundé. Je parle du grand Douala, du grand Yaoundé, en surface. Ce qui est sûr, c'est que la première ville du Cameroun, c'est Douala, c'est pas Yaoundé. En termes de population. En termes de population. Donc, c'est vous qui voyez. Si ça cuit dans la plus grande ville de Yaoundé, et en plus, c'est là-bas où vous avez le port. Vous allez faire quoi? Vous allez détourner tous les bateaux, vous allez les faire arriver par Kribi. Kribi va supporter. Kribi va supporter. Continuez à dormir là. Vous n'avez pas de route. Vous êtes là, vous voulez déstabiliser. Vous parlez de déstabiliser. Si ça cuit à Yaoundé, à Douala, je ne sais pas comment est-ce que le Cameroun va faire. Hein. Vous êtes toujours, en même temps, c'est la fin.
c'est la fin de règne. Donc, c'est la fin de règne. Moi, ma peur, ben voilà. On n'a pas besoin d'aller regarder les données. Douala, c'est 210 km². 200, donc Douala, non seulement c'est la ville la plus peuplée, mais c'est la ville la plus vaste. 210 km². Donc, et Yaoundé, si je ne m'abuse, c'est 182 ou 180. « 180 km². Non, Lyon, c'est 47,87 km². 47 km². Lyon. Ici, à Lyon, elle peut faire un bout à l'autre à pied. Hein. Moi, je visualise les choses. Ici, à Lyon, là, d'un bout à l'autre, d'une pointe à l'autre, je peux faire ça à pied. Et je ne souffre pas. Mes doigts, là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller au boulot à pied. Parce qu'il y en a qui sont vraiment à l'autre bout de doigt là. Et à pied même pour marcher où? Il n'y a pas de trottoir. Quand je dis marcher ici, je sais que je passe, voilà les trottoirs. Quand il y a des travaux, je vais en face. Mais votre doigt là, même pour marcher à pied, mieux mourir sur la moto. Donc vous voulez créer du désordre sur 210 km². Vous avez assez d'éléments armés. Pourquoi vous ne visualisez pas là? Nous ne vivons pas là-bas. Bonjour Isadora. Nous ne vivons pas 237, mais nous arrivons à voir certaines choses et à anticiper. À anticiper. Nous avons vu des émeutes ici dans ces pays-ci, avec et les CRS, et vous parlez de votre bille. Ici, quand les CRS se pointent, nous n'avons pas encore affaire aux militaires ici. Quand ça n'a pas encore cuit, du moins. Depuis que je suis en France, ça n'a pas encore assez cuit. Hein, pour qu'il y ait état d'urgence. Non, non, non. Pour que l'armée sorte, ça n'a pas encore assez cuit ici. Et quand même ils sortent là, c'est vigie pirate, c'est, mais on ne nous a pas encore assiégé ici que quand tu es dans les rues là, tu vois les chats partout, les tangs partout. Non. Je n'ai pas encore vu ça en bain. Lyon, 3e ville de France. Même pas 30 km². Ici là, un seul quartier là. Non, les Bezimbi ne peuvent pas. Un seul, rien que nous là, lorsque Bia est arrivé ici, il fallait voir la magie. On a fait courir les CRS là, dans un tout, c'est-à-dire un petit bout comme ça là. Un petit bout de la guillotière. On a fait courir les gars là, c'était wow. En même temps, il y a les rues ici. On les a, jusqu'à les gars étaient là, ils l'appellent, ça veut dire que mais les enfants, s'ils veulent, ça va nous faire le sport annuel ou quoi. Nous, on n'avait pas de projectiles, rien. On faisait que courir partout, à gauche, à droite. Et vous, vous êtes dans 210 km². Vous avez combien d'éléments? Vous pouvez protéger les citoyens de cette ville-là. Parce que ce que vous êtes en train de créer là, ce sont de futures émeutes. Et pas, là alors, la dernière fois, c'était rien. Là, les gars ont faim. Les gars sont dehors. Vous oubliez que vous avez versé une partie des Camerounais dehors, les gars de Douala là. Vous avez cassé leur maison. Ça veut dire que les gars, le macabre que les gars ont, et vous ne faites que les exaspérer. Quand ça ne va même pas, vous en prélevez un, vous en tuez un. Le jour où ça va cuire, et ça va cuire à Douala, ça va même pas cuire. Les gens pensent que c'est Yaoundé qui tient le pays. Yaoundé ne tient pas le pays. Quand les gars de Douala, parce qu'ils vont s'énerver. Là, ces petits ils étaient 1000. Vous avez vu ce que 1000 personnes peuvent faire. Quand nous vous disons souvent que c'est le nombre. C'est le nombre. Vous avez vu ce que 1000 personnes peuvent faire. Il n'y a que quelques quartiers qui sont sortis. Quand les autres vont dire, moi-même j'ai le macabo là, quand les autres vont sortir, vous allez faire comment? 210 km². 210 km². Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Réfléchissez en même temps. Je ne pense pas que vous soyez encore au niveau de la réflexion.
Hein? Nous autres bavardons, mais au moins nous vous donnons des billes. Nous vous donnons des billes. Ici, là, vous, vous n'avez pas encore assisté au mouvement d'humeur d'une population. Hein. Pour vous, là, c'est rien. Vous avez vu les jeunes Français là qui sortent juste après un match, qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu. Vous avez vu la magie qu'il y a le soir dans Paris, là, dans On dit Paris, autour de, autour de la place Étoile là. Vous avez vu la magie qu'il y a ce soir là. J'ai confirmé, moi, une fois, Seigneur, ça m'avait trouvé là-bas, il dit que donc c'est souvent comme ça. La magie. Ça veut dire que quand il y a un mouvement comme ça, on ne sait pas qui est dans la chose et qui n'est pas dans la chose. Vous qui dites souvent que vous ne faites pas la politique. Quand il y a des bandades comme ça, on ne veut pas savoir. C'est-à-dire on ne sait plus qui fait partie du mouvement et qui ça a trouvé là. Donc si on doit m'embarquer, on vous embarque tous. Parce que tout le monde est sur la défensive. Donc, chers frères et sœurs, je vous redis ici, pas pour ceux qui disent qu'à des fins politiciennes, comme si eux-mêmes là, n'étaient pas là à des fins politiciennes, toi-même l'a nommé. Gouvernaillon l'a toi-même nommé. C'est vous qui vivez de la politique et vous ne voulez pas que les autres aussi aient envie de vivre de la politique. Ah, maman! Parce que la nature a seulement créé ça pour vous. Quand vous êtes né, on a dit que c'était pour vous. Ce sont ceux qui ont encore peur, là, qu'on leur colle des étiquettes. Si tout le monde était vacciné comme moi, là, tu me dis que quoi, à des fins politiciennes, dis que toi-même, tu es assis là. C'est à quelle fin? C'est à quelle fin? Nommé par la politique, nourri par la politique. Si moi aussi, j'ai envie de vivre de la politique, c'est mon droit, c'est mon pays. Donc, restez là, continuez, ça va être... Ah, moi, vous savez pourquoi il rit de plus en plus? Parce que je pense que ça va cuire. Mais le jour où ça va cuire, moi, je vais wonder que ça a cuit jusqu'à ce point. Oui, moi, je vais rester comme ça. Je vais dire que oui, ma soeur. Mais j'avais... Oui, je visualisais la chose, mais pas jusqu'à ce point. Moi-même, je vais être dans les wandayances du tonnerre. Allez, la famille. Bibala, hein. Bibala. Accrochons-nous, hein. Parce qu'il n'y a rien de drôle dans ce qui se passe au 237. Rien. Il y a de petits foyers comme ça. Et je vous dis, ma plus grande peur est qu'un jour, les Camerounais se réveillent, chacun avec son problème. Nous allons éteindre ça comment? Ça veut dire qu'à tout Combéré, là-bas, les gars ne veulent pas sentir Cavaille. À Douala, là-bas, les gars seront en train de pleurer leurs frères. De l'autre côté, ce sera à cause d'un accident. Nous allons nous lever un jour. Manque de peau. Chacun aura confirmé le code à sa manière la veille. Dites-moi comment est-ce qu'on calme le genre là. Quand chacun débarque avec son petit problème, son grand problème, son moyen problème, son macabo de toujours. Dites-moi, comment est-ce que vous allez démêler ça? Quand vous dites qu'à des fins politiciennes, ah, ce sera des fins. On dit une fin, à des fins sociales. Quand ça va cuire, il n'y aura rien de politique dedans. Je le dis depuis le commencement que ce n'est pas le politique qui va faire sortir les Camerounais, c'est le social. C'est le social. Attendons seulement voir ce que nous annonce 2023. Attendons voir ce qu'ils nous annoncent. Vous savez que les Camerounais vivent là comme s'ils n'avaient pas le macabo. Ils ont un dur macabo. Quand ils vont décider d'exprimer tout ça. Le gars qui a perdu tragiquement son père, sa mère, il y a 50 ans là. Ça va lui revenir comme si... Ça va lui revenir comme si... Ah, vous allez Wanda, vous allez vous dire que donc ce sont les Camerounais. Donc les gars avec le macabo comme ça. Dormez là. Chacun a son seuil de saturation. Allez la famille, on se tamponne. Moi je suis là. Je lève le pied, pas de lever le pied, mais ouais, je vais me remettre à la création. En 2023 là. Je vais me remettre à la création. Je serai là, mais plus autant qu'aujourd'hui. Ou peut-être que, me connaissant même, peut-être qu'elle va seulement rajouter l'autre côté là. Garder même le temps qu'elle met dans la lutte, mais rajouter la création par-dessus. Je ne sais pas encore. Toujours est-il que je ne reviens pas l'année prochaine là avec la seule démarche qui est celle d'aujourd'hui. Allez la famille. Thank you God, it's Friday. Bon début de week-end à tout le monde et bon préparatif de fête de fin d'année. Ciao, ciao.